Je suis Martial Marbouti, je suis chargé de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut Pasteur dans le laboratoire Régulation spatiale des génomes qui est dirigé par Romain Cosul et dans lequel j'ai un groupe de recherche qui travaille sur l'organisation et la dynamique des génomes des phages qui sont les virus des bactéries. Moi, je travaille sur l'étude des interactions entre les génomes des virus des bactéries, donc qu'on appelle les phages, et leurs hôtes bactériens. Et je travaille là-dessus, en fait, à différentes échelles, soit sur des modèles où j'ai un phage avec son hôte bactérien, soit sur des modèles beaucoup plus complexes où je vais avoir beaucoup de phages et beaucoup d'hôtes bactériens potentiels, tels que des environnements complexes comme le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, on peut le définir comme étant l'ensemble de la population microbienne qui peuple nos intestins ou les intestins d'ailleurs de beaucoup d'animaux. Donc ça forme une communauté complexe formée de différents micro-organismes. Il peut y avoir des levures, il peut y avoir des archées, des bactéries et beaucoup de virus également. Les phages, ce sont les virus des bactéries. Tous les organismes cellulaires connus possèdent des virus, ont des virus qui s'attaquent à eux. On connaît les virus pour l'homme, mais les bactéries ont également des virus qu'on appelle des bactériophages ou plus communément des phages. Les micro-organismes sont présents absolument partout sur la planète. On les retrouve dans tous les environnements connus, que ce soit des environnements extérieurs comme des écosystèmes internes comme le microbiote intestinal. Et les phages sont les particules que l'on retrouve le plus dans notre environnement. On en retrouve absolument partout. On estime aujourd'hui qu'il y a 10 puissance 31 phages présents sur notre planète. Et on sait maintenant depuis un certain nombre d'années, mais grâce à des développements technologiques, on commence à vraiment pouvoir s'intéresser à ces questions. On sait que le microbiote intestinal, notamment humain, a un apport extrêmement important sur la santé humaine. Donc, forcément, comme les phages sont des prédateurs des bactéries qui sont des acteurs majeurs de la santé humaine du microbiote intestinal, on s'intéresse à ces organismes-là qui sont présents dans nos intestins pour comprendre leur rôle sur la balance et l'équilibre de cet écosystème si important pour la santé humaine. Le microbiote intestinal va avoir beaucoup d'interactions avec son hôte, c'est-à-dire nous-mêmes. Déjà, sur les premières années de vie, il va avoir un rôle de développement, il va avoir un rôle d'éducation du système immunitaire, mais même de développement du système nerveux. Ensuite, il a un rôle protecteur, il va nous protéger en fait de certains pathogènes. Comme il y a déjà des organismes présents, il est difficile pour des organismes extérieurs de venir s'implanter dans cet écosystème. Et il y a également un rôle où il va nous aider dans la digestion, nous apporter des éléments que nous ne sommes pas capables de synthétiser, essentiels pour la santé humaine, mais c'est vrai également pour tous les organismes vivants qui sont pluricellulaires. Ils vivent tous en symbiose avec des communautés de micro-organismes. Pour pouvoir manipuler des phages en laboratoire, il faut pouvoir manipuler leur hôte bactérien dans le laboratoire. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à multiplier et à travailler sur des phages. Donc ensuite, une fois qu'on a un hôte bactérien, on peut essayer de voir si le phage va être capable de se multiplier dans l'écosystème où on connaît, où on sait que l'hôte bactérien est présent. Et les phages ont un intérêt bien particulier, c'est qu'ils ont une spécificité très forte pour leur hôte bactérien. C'est-à-dire qu'au contraire des antibiotiques qui vont aller détruire toutes les bactéries présentes quasiment dans un environnement donné, on pourrait utiliser les phages uniquement pour aller cibler une bactérie bien précise, un organisme bien précis. On va pour le moment en tout cas essayer de purifier des phages qui ciblent déjà une bactérie qu'on connaît comme étant être un pathogène ou en tout cas une cible intéressante pour des recherches. Et ensuite, une fois qu'on a ce phage-là, on peut essayer de voir s'il cible toujours cette bactérie dans un autre écosystème, dans d'autres environnements. Et donc, ainsi, soigner sans les répercussions collatérales qu'il peut y avoir avec les traitements antibiotiques. Généralement, quand on fait des traitements pour ce qui est de traiter le microbiote intestinal, on va ingérer des pilules ou des solutions. Donc là, ça pourrait être des solutions de phages qui passeraient alors dans notre tractus intestinal et qui feraient alors leur travail, c'est-à-dire aller cibler des bactéries pathogènes ou ce genre de choses. Je travaille en fait sur les interactions entre les génomes de phages et les génomes bactériens. Le génome d'un organisme, c'est en fait son contenu en ADN. Et en fait, donc cette molécule peut se retrouver sous forme de chromosomes. Alors certaines bactéries ont un chromosome pour la plupart, mais certaines en ont plusieurs. Mais on va étudier en fait les interactions qui existent entre les différents chromosomes et c'est comme ça qu'on va étudier l'impact des phages sur les organismes bactériens. On se rend compte de plus en plus que les micro-organismes dans leur ensemble sont plutôt bénéfiques.
On en a besoin pour être en bonne santé. Les virus des bactéries, ça demeure encore quelque chose d'inconnu. On ne sait pas encore réellement leur impact positif ou négatif. Il y aura forcément du positif comme du négatif, mais forcément, il faut les étudier pour essayer de comprendre leur impact. Ils peuvent changer la physiologie de l'organisme hôte. Certains phages, par exemple, induisent de la pathogénicité chez l'organisme receveur, c'est-à-dire que d'une bactérie qui était tout à fait bénigne, l'infection par un phage va entraîner que cette bactérie va devenir pathogène pour notre organisme. Je pense qu'on va pouvoir également les utiliser pour essayer de soigner certaines maladies intestinales ou même d'autres maladies en les utilisant pour éliminer spécifiquement telle ou telle bactérie pathogène. Donc ils ont vraiment un potentiel énorme pour la suite de nos recherches. On a remarqué que l'ADN, dans son ensemble, était une molécule relativement plastique et il existait en fait des petites molécules d'ADN qui étaient mobiles et capables en fait de déplacer de l'information génétique d'un organisme à un autre. Les phages font partie de ces éléments qu'on appelle des éléments génétiques mobiles et qui peuvent véhiculer de l'information comme des résistances aux antibiotiques, mais également aussi des apports de nouvelles fonctions génétiques, de la pathogénicité chez certaines bactéries, par exemple. Donc moi, je m'intéresse un petit peu à toute cette dynamique des molécules d'ADN mobiles au sein justement des écosystèmes. On peut maintenant travailler sur l'ADN et développer des approches qui nous permettent de travailler sur des génomes et des populations complètes entières. Et moi, j'ai développé en fait des approches qui nous permettent de mesurer les fréquences d'interaction entre molécules d'ADN dans des populations très complexes. Et en fait, en étudiant ces fréquences d'interaction, je vais pouvoir reconstruire un petit peu les différentes molécules présentes dans cette population hétérogène peuplée de différentes espèces et comprendre également quels sont les éléments génétiques mobiles en présence de quel génome bactérien et comprendre un petit peu comme ça quelle est cette dynamique. Donc au jour le jour, en fait, je travaille avec des échantillons la plupart du temps issus d'environnement, donc ça peut être de l'eau de mer filtrée, ça peut être des échantillons de sels humains ou de souris et je vais travailler là-dessus et en fait, je vais en extraire l'ADN et je vais appliquer mes méthodes qui permettent de cartographier les régions d'ADN qui sont proches les unes des autres dans l'espace et ainsi essayer de mieux comprendre comment se structure cette population microbienne. Les limites actuelles sont, de toute façon des limites du fait que le tractus intestinal demeure un environnement extrêmement complexe qu'on a encore du mal à comprendre, que c'est un écosystème tellement complexe que la moindre perturbation va engendrer énormément, de différences par rapport à un écosystème non perturbé. Donc ça reste extrêmement complexe à comprendre et à maîtriser. Mais il reste toutefois des possibilités de plus en plus. On est capable en fait de designer des phages, de leur créer ou de leur apporter des fonctions pour essayer de cibler tel ou tel organisme. Donc on peut espérer dans le futur être capable en fait de construire presque en laboratoire ou en tout cas de manipuler en laboratoire certains phages pour leur apporter des fonctions pour qu'ils puissent ainsi cibler certaines bactéries et pas d'autres ou cibler de telle manière telle bactérie, mais pas d'autres, et ainsi de suite. Toutes ces recherches sont fortement encadrées. Dès qu'on va manipuler des génomes, apporter des nouvelles fonctions, il faut déclarer tout cela. On ne manipule pas les génomes pour le plaisir de manipuler des génomes, mais vraiment à des fins de recherche et de visée thérapeutique. Rien ne sort des laboratoires sans un contrôle très strict. Ensuite, pour ce qui est de manipuler les génomes, ça reste encore quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. On préfère encore utiliser ce qui est déjà existant plutôt que d'aller manipuler le génome, qui impose des technologies compliquées et qui peuvent avoir également des résultats qui sont finalement pas si bons que ça comparé à ce qui existe déjà dans l'environnement.